cher Ogouin qui se considère déjà comme égoïste, je dis bravo. Bravo parce que c'est le chemin qui mène à votre divinité. Toute nation a sa divinité. Quand les gens me parlent des ethnies et tout ça, moi je préfère parler de divinité. Notre divinité n'a pas d'ethnie. Les ethnies se sont formées par rapport à l'environnement. Nous sommes tous sortis du ventre de cette maman. Quand vous me posez la question, cette question est fondamentale. La grotte que vous voyez là, je ne fais que vous dire que c'est le ventre de maman. Bon, je crois que vous écoutez mes enseignements. Je ne suis pas un philosophe ésotérique. Je ne suis pas un métaphysicien. Je ne suis pas un parapsychologue. Je suis un maître esséniste à qui une divinité a montré une voie initiatique, l'égoïsme, à partir de ce qu'elle savait que je sais. Cet égoïsme-là est le chemin qui vous permettra un jour de faire la même expérience que moi j'ai faite le 30 septembre 2018. Je me suis retrouvé devant cette divinité. Elle a baissé ses vibrations pour que je puisse la voir. J'ai fait l'expérience de voir le Père Céleste dans un corps élémental. Moi, le maître Bassine Viekuna, ce ne sont pas les hommes qui m'ont donné le statut que j'ai aujourd'hui. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont nommé, ce n'est pas une nomination humaine. Pour dire qu'un jour les hommes vont t'enlever. Pour dire que comme tu ne soutiens pas tel, on t'enlève. Ce n'est pas vous les humains qui m'avez mis là où je suis. Ce n'est pas vous. La mission que j'ai n'est pas une mission humaine où les humains disent comme tu fais mal, quitte. Non. Non seulement ce n'est pas vous qui m'avez donné la mission, mais ce n'est pas vous qui avez fait de moi le porte-parole d'une divinité. Car ce n'est pas vous les humains que j'ai vu le 30 septembre 2018, j'ai vu une divinité, c'est-à-dire une entité du ciel, précisément de Vénus, qui a traversé, n'est-ce pas, des espaces pour venir s'élémentaliser en Ogoué, parce que responsabilisé par le Père Céleste, la conscience de cette étoile qui est là-haut pour gouverner le deuxième pôle de notre planète. La Terre a deux pôles, le feu et l'eau. Moi, je l'ai vu. Je répète, des 2 millions que nous sommes, c'est moi qui l'ai vu. Ce n'est pas votre choix. Ce n'est pas votre volonté. Je n'ai pas besoin de votre accord ou pas, ni de votre croyance. Moi, je l'ai vu. Elle m'a dit de dire un certain nombre de choses. Elle m'a dit que si le doute montre-leur ça. Comment pouvais-je imaginer que si vous écrivez Bouti, vous allez trouver 9. Vous écrivez Ngil, vous trouverez 9. Vous écrivez Mélan, vous trouverez le 9. Et vous écrivez Njobi, vous trouvez 9. Mais calculez. Comment je pouvais le savoir? Moi, je ne suis même pas initié dans vos rites. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. Je passe par ces 4 rites pour imprégner sur les autres rites de cette terre. Comment pouvais-je savoir tout ça? Le triangle énergétique. Guinée, Somalie, Afrique du Sud. Le barycentre est au Gabon. Démontré avec les nombres. Comment je pourrais savoir tout ça? Mer Rouge, mer Méditerranée, Océan Atlantique, Océan Indien. 27, 9, 15, 6, 6 et 9, signature de mon c'est moi qui ai tout codifié ce continent, car je suis l'entité des eaux. Bon, tout ça là, moi je devais savoir ça comment. Bon, comme moi je sais ça, et que je sais beaucoup d'autres choses que je ne peux pas révéler en public. Vous venez m'égorger, je ne dirai rien si je ne suis pas là où je dois être pour le dire. J'irai en Jolie avec vous. Quand ce sera le moment, quand nous irons pour la première fois. Vous, moi j'y étais souvent, j'y ai été, vous m'avez vu, mais vous, vous allez vous aussi vous rendre chez votre divinité. Le goût est là, la grotte est là. Nous ne sommes pas là en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada, nous sommes en Ougoué. C'est là. Tous les Africains passent par les eaux que vous voyez là
pour s'incarner en Égypte, au Maroc, au Nigeria, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Namibie. C'est là que vous passez tous. Les eaux que vous voyez là sont les eaux par lesquelles tous ceux qui naissent sur ce continent fait de 54 nations passent. Je ne vous dis pas ce que j'ai lu dans un livre, parce qu'aucun livre n'en parle. Je vous dis ce que j'ai expérimenté. Je vous dis que cette entité et moi, nous sommes allés à Vénus, nous sommes allés partout. Elle m'a montré les 54 champs de force de ce que vous appelez le Gabon. Elle m'a montré les 9 entités qui gouvernent les 9 provinces. Je peux vous donner les noms, les sceaux. Je peux vous montrer les rituels par lesquels on contacte ces entités. Si je meurs là, vous perdez. Vous avez intérêt à prier que le maître Basile Mvekuna continue de vivre et transmettre aux initiés de l'égoïsme, parce qu'il a faut des initiés, ce que Maman Héro lui a dit et continue de lui dire. Je préfère vous dire, au Gouin, si le maître Basile Mvekuna, je ferme l'œil, là maintenant, là, les autorités me regardent de travers, les religieux sont en train de leur dire, c'est n'importe quoi, les autres, les faurites, les autres, les roses quoi. Si je meurs là, vous savez ce qui va se passer? Quelqu'un de la sous-région ou dans un autre pays d'Afrique, Maman Héro ira se présenter à cette personne. Ce que le maître Basile Mvekuna a vu, un autre Africain va faire cette expérience et il viendra ici. Avec ses frères et sœurs, si c'est un pays peuplé, vous allez être envahi. Voilà ce que je vous dis. Si c'est un Nigérian qui vient, Maman Héro voit un Nigérian et lui dit, il y a un champ de force là, les 250 millions de Nigérians vont venir prendre cette énergie. Et nous ne sommes que 2 millions, on ne fait même pas la population d'un village du Nigeria. Voilà ce que vous risquez. Quand vous allez toujours ignorer le maître Basile Mvekuna, si je meurs, un Égyptien viendra dire qu'il y a un champ de force là. Maman Héro ira se faire voir chez cet Égyptien, un maître spirituel au haut niveau. Et cet Égyptien viendra là. Les 100 millions d'Égyptiens, 50 millions viendront ici pour puiser l'eau de l'Ogooué. Nous ne sommes que 2 millions, vous serez envahis. C'est de ça que je parle. Croyez-le ou ne croyez pas. Les prophètes ont toujours annoncé les événements à venir. C'est votre problème. Continuez de me tourner le dos. Continuez d'aller traiter avec les égorgeurs de coq. Il n'y a pas de problème. Vous ne savez pas d'où je viens. Ma prochaine mission ne sera pas forcément ici. Maman Héro pourrait aller se faire voir chez un Camerounais, ils sont 30 millions. La moitié du Cameroun, s'ils savent ce qui se fait dans le Goué là, un maître camerounais découvre ce qu'il y a dans le Goué, Maman Héro se montre à lui, le maître camerounais viendra là, les Camerounais viendront ici prendre l'eau de l'Ogooué, les énergies de l'Ogooué, nous ne sommes que 2 millions, la moitié du Cameroun vient ici, nous sommes envahis, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas une guerre, ça n'a rien à voir avec le physique, je parle de quelque chose de spirituel, et ce qui est spirituel finit par devenir physique. Là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est de ça que je parle. Comme je suis quelqu'un qui n'est ni maçon, ni à manger les bogas, et il n'est pas franc-maçon, il n'est pas rose-croix, lui, c'est pas un grand pasteur, lui, il ne roule pas dans les véhicules, il n'a pas de garde du corps, il n'y a aucun problème. Priez Dieu que je ne meure pas. Je ne suis pas sûr que si le maire va dire que je meurs là, Maman Héro se présentera encore à un Gabonais. Ce n'est pas évident. C'est ça que je suis vous dire. Les autres nations nous regardent. Ils savent ce qui se passe aujourd'hui. Ils suivent le maître Basile Mvekuna. Dans les vidéos, beaucoup d'entre eux sont en train de rentrer dans l'école. Et les miens. Nous sommes 150 aujourd'hui. Dans les 150, il n'y a pas que les Ogoouéens. Ce que vous appelez les Gabonais. Continuez de blaguer. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, celui que vous appelez Jésus, là, est-ce que c'était en France? Ce n'était pas en Israël. Mais qui a fini par récupérer Jésus? Ce n'est pas les Occidentaux. Aujourd'hui, les églises, tout ça, là, c'est les Américains, les Français, les Allemands, les machins.
Israël, c'est la peine si on sait qu'il y a l'église là-bas. Ce n'est pas les Occidentaux aujourd'hui qui ont la marque fabrique de Jésus qui leur permet de dominer le monde entier. Mais ils leur ont arraché les Grégor. Vous croyez quoi? Continuez de blaguer. Pas sur vous.